Oui, quelques mots d'abord en préalable sur la loi Elan, puisque la fusion qui est proposée ici est la conséquence justement de cette loi, et ses orientations visent clairement pour nous à brader le logement social en transférant sa gestion vers le privé. Alors que cette loi est dénoncée par l'Union sociale de l'habitat, l'USH, par les acteurs du logement ou les professionnels du secteur, le gouvernement a souhaité passer en force la privatisation rampante du logement social. La mesure la plus radicale consiste à contraindre les offices HLM de moins de 15 000 logements à fusionner. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président. Cette disposition est une nouvelle case du modèle français du logement social, basé sur la proximité avec les locataires et sur la solidarité. Il s'agit de construire de grosses structures, gérant de loin la construction de logements sociaux et la relation quotidienne avec les locataires. À cela s'ajoute l'obligation pour les offices HLM de vendre 1% du parc locatif et donc de le transférer vers le privé. Avec la loi Elan, la majorité En Marche nous met clairement et encore une fois en difficulté. Au moment où nous faisons l'ambitieux choix de la mixité sociale au travers de nos politiques publiques, à l'heure même où nous engageons les réaménagements de Saint-Jacques, La Gautière et Les Vergnes, le gouvernement nous met le couteau sous la gorge. Cette loi amplifie les mauvais coups contre le logement social engagés depuis le milieu des années 2000. Les diminutions de la participation de l'État sur l'aide à la pierre sont également nocifs. Passant de 7% dans les années 2000 à 1% aujourd'hui, la contribution de l'État au prêt à usage locatif social traduit bien la volonté d'un désengagement public en matière de logement social. Cela se répercute sur les locataires qui se retrouvent à supporter ces orientations libérales par des hausses de loyer. Comme le notait l'USH, les aides à la pierre sont de plus en plus portées par le secteur public HLM, ce qui constitue un repli inquiétant de la solidarité nationale en faveur des ménages les plus modestes. Ainsi, pour faire face à la casse engagée par le gouvernement, la fusion proposée ici permettra de disposer d'une structure importante qui devra avoir comme objectif premier la mise en place d'un projet de développement solidaire du logement social pour répondre à la demande sur le territoire. Si la loi Elan veut casser le modèle du logement social, nous devons, nous, sur notre territoire, en prendre le contre-pied. La métropole a vocation à répondre aux besoins des habitants et à construire un territoire pour tous. Et contrairement aux idées véhiculées par la droite locale, le logement social n'est pas un vilain mot. Il désigne une politique ayant avant tout pour objectif de permettre à l'ensemble de la population de se loger, d'avoir un toit et donc de vivre dignement. Une réelle et ambitieuse politique du logement social permet d'éviter les crises du logement provoquées par des pénuries et une hausse des prix de l'immobilier. Une politique qui promeut le logement social, c'est de construire un territoire pour toutes et tous. Et cela passe par la construction massive de logements sociaux à l'échelle de toute la métropole, avec la fixation d'un objectif à 25%. Les efforts de construction et de mixité sociale doivent se porter et se répartir de manière équitable sur les 21 communes de la métropole. C'est ce que prévoit le PLH et c'est ce que devra prévoir le futur plan local de l'urbanisme métropolitain. La future entité, issue de la fusion proposée, devra selon nous porter fortement la vision d'une métropole solidaire. Elle devra être un outil métropolitain ayant pour objectif de maîtriser les coûts du foncier et de la construction des logements sociaux. Enfin, en matière de gouvernance, nous pensons que les locataires et leurs associations doivent pouvoir continuer à être toujours mieux représentés, à participer aux différentes instances de la future structure publique. Cette implication est indispensable pour mieux répondre aux besoins et créer les conditions pour une démocratie active. Pour terminer, la fusion de la Société d'aménagement de l'Auvergne et de Logidom permet de déjouer donc les pièges tendus par le gouvernement. Le groupe communiste votera cette délibération car la métropole fait ici le choix de maintenir une gestion publique du logement social.